Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo tuto pour Card Market puisque ça fait plusieurs personnes avec qui je parle qui me disent qu'ils ont des difficultés pour aller acheter leur carte à l'unité de manière simple et efficace. Ils passent beaucoup de temps dessus sur Card Market ou sur Vinted à aller chercher une à une chaque carte, parfois donc chez des vendeurs différents ou alors chez un seul et même vendeur mais à des prix qui peuvent être assez élevés. Et je me suis rendu compte qu'en fait que pas mal de gens ne connaissaient pas la fonction sur Card Market Shopping Wizards. Donc si vous connaissez évidemment cette fonction, cette vidéo n'aura peu d'intérêt pour vous. En revanche, si vous ne connaissez pas cette fonction automatisée d'aller chercher des cartes chez des revendeurs différents, cette vidéo elle est faite pour vous. Et avant de vous montrer ça, je voulais vous parler d'une petite chose. Avec Revan, on a participé au tournoi de Cramist de la Kemaprod TV sur Twitch. Et en tout cas, c'était vraiment très cool. À ce tournoi ont participé Ketal, Dodan, Trif et Atyrion, qui est de la team de Dodan. Le BO3 auquel j'ai participé lors de ce tournoi contre Atyrion est disponible sur la chaîne de la Kemaprod TV sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien en description. Revan fera aussi une vidéo sur son parcours lors de ce tournoi. Ne ratez pas cette prochaine vidéo. Et c'est parti, on passe sur Card Market. Donc on se retrouve sur Card Market. Voici la page d'accueil. Et je vais vous montrer des petites fonctions qui sont très simples, très rapides à utiliser et qui vont vous faire gagner un temps monstrueux pour acheter vos cartes à l'unité. Donc vous allez ici dans la fonction acheter mes souhaits et vous pouvez créer des listes de cartes que vous voulez acheter. Donc moi j'en ai déjà une, c'est globalement une liste, on va la regarder tout de suite. C'est une liste de cartes que j'aimerais avoir, que je n'ai pas aujourd'hui. Bon, il y a 2 Banzai, c'est pas grand chose, mais il y a 2 Hades, il y a 4 Maléfiques Dragons, un Mufasa et 3 Sisu du chapitre 4. Donc on peut créer en fait notre liste de souhaits. On peut mettre la langue, l'édition dans laquelle elle a été éditée, l'état de la carte que vous souhaitez. Bon, généralement dans l'Orcana, c'est quand même des cartes assez récentes. C'est rare de trouver des cartes dans des états catastrophiques. Imaginons par exemple la Maléfique Dragon, je peux regarder. Donc là, je décidais d'en mettre 4. Le 7, moi j'ai mis indifférent, mais vous pouvez choisir. L'état mint, ça veut dire qu'elle est en parfait état, near mint, quasiment parfaite, etc. Vous avez compris. Si la carte elle est signée, altérée, si elle est foil ou non. Donc moi je laisse en indifférent, je laisse plutôt plutôt libre le choix de carte market. Et voilà, vous pouvez globalement sélectionner le type de carte que vous voulez et dans quel état vous les voulez. Vous pouvez aussi faire des modifications de masse. Par exemple, si ici, moi, j'ai ouvert la possibilité d'avoir des cartes en français et en anglais, mais par exemple, beaucoup de personnes françaises ne veulent que des cartes en français, ce qui est tout à fait normal. Et donc on peut décider finalement de n'appliquer que la langue française, de modifier la sélection, et ça va sélectionner toutes les cartes que vous avez sélectionnées. Donc là, ici maintenant, ma liste ne préconise que des cartes en français. Et ensuite, on peut aller cliquer sur cette fonction, le Shopping Wizards, qui est vraiment très pratique. Donc on sélectionne sa wishlist, donc sa liste de souhaits. Ici, j'en ai qu'une. Donc je la sélectionne. Ici, je vous conseille de sélectionner les vendeurs européens parce que ça évitera les frais de douane. Imaginons par exemple, il vous sélectionne un vendeur en Angleterre, et bien vous risquez de payer des frais de douane, ce qui peut vraiment coûter beaucoup plus cher. Ici, vous pouvez cliquer entre particuliers, professionnels ou power seller, c'est vraiment des professionnels qui vendent énormément. La réputation du vendeur, bon tout ça, moi j'y touche pas vraiment, je mets juste vraiment en Europe. Et là vous pouvez sélectionner, soit vous voulez le meilleur prix, soit vous voulez réduire le nombre de commandes. Donc ça sera peut-être un peu plus cher, mais vous recevrez chez un seul vendeur, ou du moins il va regrouper au maximum vos souhaits de cartes chez les mêmes vendeurs. Donc moi je vais faire réduire le prix par exemple. Ça mouline un peu. Et ensuite,
en quelques secondes, et voilà, il m'a trouvé tous les vendeurs qui proposent finalement au meilleur prix et avec quand je dis meilleur prix, c'est pas juste le prix de la carte, mais c'est avec aussi les frais de port associés. Donc là, la somme, elle est assez salée parce que j'ai mis des cartes qui coûtent cher. Hein. Maléfique Dragon, la Sissou, c'est quand même des cartes qui coûtent assez cher. Du coup, il m'a proposé techniquement la meilleure solution. Après, on peut le refaire en sélectionnant le fait d'éviter le maximum d'envois. Parce que là, mine de rien, il me propose 6 envois quand même, ce qui est beaucoup. Mais c'est parce que je demande aussi des cartes relativement recherchées et rares. Donc c'est pas forcément le mieux. On va recommencer, on va faire réduire les commandes. On était à peu près dans les 230 €, il me semble. Et là, par exemple, il m'a tout trouvé chez un seul vendeur, mais à 590 €, parce que apparemment il y a une Sissou à 200 balles. Une Sissou, bah, c'est parce que c'est l'enchanté, c'est pour ça. Mais il m'a proposé tout chez le même vendeur. Si j'avais sélectionné que je ne voulais pas de carte foil, peut-être qu'il m'aurait pas proposé ça en tout cas. Une chose super intéressante aussi, c'est par exemple, vous partez de rien, vous avez envie de monter un deck de A à Z directement, ce qui peut être super intéressant. Eh bien, vous pouvez directement importer une decklist dans la wishlist et pouvoir ensuite faire un shopping wizards. C'est vraiment très pratique. Je vais prendre par exemple ici la liste du vert violet du 7-5, donc un deck qui est par exemple très joué en ce moment, qui est un deck très fort pour le moment. On peut ici sur Dreamborn l'extraire, hop, pas comme ça. On fait exporter, copier dans le presse-papier. Ensuite, on retourne sur Card Market. On va faire une liste, donc le vert violet, hop, on crée la liste, et là il y a la fonction ajouter une decklist. On colle tout ça, on l'ajoute, et là il me dit qu'il y a 2 cartes qu'il n'a pas trouvées, qui est Madame Mime Serpent et Madame Mime Renard. Au moins on le sait, par contre tout le reste il l'a pris. Donc on peut retourner à sa liste de souhaits, et là il m'a vraiment pris tout ce qu'il fallait avec les bonnes quantités, donc ça c'est vraiment très cool. On va pouvoir se rajouter les cartes qu'il me manquait. On va taper Madame Mime. Madame Mime. Peut-être en... Ah, voilà. Madame Mime. Donc, c'était Serpent et Renard qui l'avaient pas. Hop, on met les 4. On ajoute. Et c'était Madame Mime. Tac. Parfois, il faut mettre les noms en anglais. C'est vrai qu'il a un peu de mal là-dessus. Renard. On ajoute les 4. On retourne à la wishlist. Ici. Et là, on peut faire ses modifications de masse. Par exemple, ici, il n'a pas déterminé de langue. Et généralement, les cartes les moins chères, c'est en allemand. Donc, moi, par exemple, j'ai pas trop envie d'avoir des cartes en allemand. On va mettre anglais, français. Et... tac. Par exemple, moi, les foils, ça m'intéresse pas plus que ça. On va laisser indifférent quand même, parce que si parfois il a chez un même vendeur une foil qui vaut pas grand chose, c'est pas mal. On est bon. On fait modifier la sélection. Et là, on a déjà tout le deck de mis dans la wishlist, pas besoin de les taper un par un, c'est quand même super rapide. Et là, bah... on clique sur Shopping Wizards. Là, c'était la bonne liste qui était présentée. Vendeur en Europe. Réduction de prix. On laisse mouliner. Et là, tout de suite, on va savoir combien va nous coûter notre deck et à qui on peut l'acheter. Et voilà, c'est déjà fini. Et donc, là, j'ai tout le deck que je vous ai montré là pour 221 €, frais de port compris. Donc, c'est vraiment pas mal. Bon, par contre, ça fait beaucoup d'envois. Hein. Il y a 13 envois. C'est vraiment beaucoup. Il y a des cartes en français, des cartes en anglais, un peu partout, hein. Mais c'est quand même super intéressant. On peut recommencer le Shopping Wizards pour le mettre, par exemple, en réduction de commande. Peut-être que ça peut être moins cher, hein. Parfois, bon, généralement, c'est pas le cas. Vraiment, le réduction de prix fonctionne quand même très bien.
Mais voilà, c'est quand même une fonction qui est hyper rapide. Là, en quelques minutes, finalement, j'ai pu constituer un deck. Là, par exemple, il a tout trouvé chez un seul vendeur. Bon, toutes les cartes sont en anglais et le vendeur vient d'Italie. Mais pour 316,90 €, en une seule commande, j'ai tout le deck. Donc pour quelqu'un qui veut se lancer avec un deck compétitif dans l'Orcana, c'est vraiment une bonne chose, hein. Puis dedans, il y a des grosses cartes, hein. Il y a la Clarabelle qui est une des meilleures cartes du set en ce moment, dont une en foil. Et il y a la Ursula légendaire du set 4 aussi en foil, ici. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On va pas valider, évidemment, hein. Je vais vous refaire l'exemple avec les cartes uniquement en français, pour voir la différence de prix entre les cartes anglaises et françaises sur ce deck, en tout cas. Ça peut être intéressant. Et je vais vous montrer un peu les méthodes de suivi d'envoi, parce que mine de rien, c'est important aussi. Hop. On va réduire le prix. Là, j'ai mis toutes les cartes en français. Il me refait un Shopping Wizard. Ça mouline un peu. Donc là, il a trouvé. Donc, tout à l'heure, on était à 220 € pour que des cartes en anglais. Là, j'ai ciblé uniquement des cartes françaises et on est à 305 € avec 11 envois différents. Voilà, il y a des decks plus chers que d'autres, hein, évidemment. Je pense qu'un violet-rouge, par exemple, aujourd'hui, qui est un deck très compétitif, mais qui est très budget, peut être super intéressant. On va faire un exemple, on va mettre tout dans le panier. Donc là, j'ai tout mis dans le panier en un seul clic. Si ça va bien, voilà. Donc là, c'est mon panier. On voit les différents noms des vendeurs qui ont été sélectionnés. Et ensuite, on a le type d'envoi. Alors ici, de base, la boutique Parkage, elle me propose un envoi suivi. Donc ça, c'est très bien. Mais par exemple, ici, ce vendeur qui vend une Ursula, la lettre, elle n'est pas suivie. Ce qui veut dire que ce vendeur peut très bien valider l'envoi, mais ne jamais l'envoyer. Et là, on peut rien faire. Vous pouvez potentiellement ne jamais recevoir votre carte, et Card Market ne vous remboursera pas ni le vendeur. C'est vraiment, ça fonctionne à la confiance. Sauf que moi, Pete les Pete, si tu me regardes, je ne te connais pas. Et donc, moi, je pars d'office que j'ai pas forcément confiance. Donc, je sélectionne Tract Letter. Donc, c'est un peu plus cher. Mais, on le voit ici, hein, c'est 2,29 les frais de port au lieu de 1,59. Donc, il y a moins d'1 € d'écart, hein, il y a 70 centimes. C'est pas énorme non plus. Mais au moins, vous êtes sûr que la carte sera envoyée, puisqu'il va devoir mettre un numéro de suivi associé à la carte, et vous pouvez le suivre du coup sur Card Market. Et mine de rien, bah, c'est bien, parce que au moins, si vous avez un litige, vous pouvez redonner ce numéro de suivi à Card Market, et ils pourront potentiellement vous rembourser, ou le vendeur pourra vous rembourser. Donc je vous conseille fortement de faire ça. Quand on est vendeur, on reçoit l'argent de la carte vendue quand l'acheteur valide la réception. Par contre, s'il n'y a pas de numéro de suivi, le vendeur reçoit l'argent directement après avoir confirmé l'envoi. Donc, il peut très bien ne jamais envoyer la carte, confirmer quand même l'envoi, et recevoir l'argent de la vente. Donc, je vous conseille vraiment de toujours mettre cette option Tract Letter, qui me semble pour moi indispensable, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois à l'époque, surtout quand je jouais à Yu-Gi-Oh! Je le faisais très peu, je mettais très peu le suivi. Ça se passait relativement bien, jusqu'à ce que 2-3 fois, ça m'arrive de ne jamais recevoir la carte alors que j'ai payé. Et derrière, on envoie des messages à Card Market, et jamais j'ai été remboursé. Alors qu'avec un numéro de suivi, au moins, il n'y a pas de problème. Soit c'est la poste qui fait n'importe quoi, et donc là, le colis il est perdu, mais on est remboursé. Soit vous savez où est l'enveloppe, si elle est au bureau de poste le plus proche de chez vous, ou si c'est déjà dans votre boîte à lettres. C'est à peu près tout, en tout cas, moi, ce que je voulais vous montrer.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile parce que, comme je vous dis, hein, il y a pas mal de personnes avec qui j'ai pu discuter qui ne connaissaient pas ces fonctions-là et qui non plus ne connaissaient pas ces méthodes de suivi ou d'envoi, quand est-ce que on paye ou si on est vendeur, quand est-ce qu'on est payé hein, aussi. Donc faites bien attention à ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, boujou!